Bonjour. Ah, pardon, désolée. Alors, on va prendre quoi? Allez, on va changer un peu, ça va nous faire du bien. Allez, on va prendre celui-là. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ce que nous racontent les cartes. On va voir pour qui ça sort. Et on va voir ce que ça... Où est-ce que ça nous emmène, tout simplement. Voilà. Merci de nous parler d'une belle histoire d'amour. Oui, un joli conte de fées, s'il vous plaît. Absolument, avec des dragons, des méchantes sorcières, des crapauds, des sortilèges, des pommes empoisonnées, et puis un beau prince charmant et une merveilleuse princesse charmante, absolument. Alors donc, il y a du chagrin, hein. Ah ouais, mais c'est la fin d'un chapitre, donc c'est la fin du chapitre du chagrin. On va voir les choses comme ça. Ouais, avec moi, on reste toujours positif, pardon. On va couper, allez-y. Oui, parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Mais pourquoi tu coupais les cartes ?» Et en fait, je les coupe avant de faire le film, je bats, je coupe. Vous vous en doutez bien. Et c'est vrai que ça donne la tonalité et que moi, ça me sert. Et je vous le dis pas. Donc, certaines d'entre vous, très gentiment, hein, c'est pas du tout méchant, me l'ont dit en me posant la question, en me disant « Mais tu coupes pas tes jus ?» Je dis « Mais si, je le fais avant. » « Ah bon, mais pourquoi? Mais machin. » Et puis, du coup, voilà. Je vous raconte tout maintenant, c'est dingue. Vous voulez tout savoir, vous êtes vraiment curieuses les filles. Ah là là, j'ai pas le droit de garder mes petits trucs pour moi. Hein. Alors, merci de me donner le photomaton. Écoutez, les cartes, elles veulent parler, c'est de la folie. Donc, le photomaton, voilà. La sagesse, arcane majeur. Il y a quelqu'un qui veut faire les choses pour le bien de toutes les parties concernées. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Quelqu'un aussi qui a envie de se marier, parce que la carte du pape, c'est la carte du mariage aussi. Vous voyez, c'est un peu la carte du old school. Voilà, c'est genre... on se met pas comme ça avec la personne. On se met avec la personne en respectant des tas de principes, des tas de choses. Quand je vous parle de bague de fiançailles, vous voyez, je me trompe pas. Hein. C'est un peu ça. Cette carte-là, c'est ça. Voilà, ça inclut une façon de faire qui est très jolie et qui s'est un peu perdue ces dernières années. Mais c'est pas une critique. Hein. Moi, j'ai pas de jugement de valeur sur ça. Ensuite, on a le fait de retrouver un grand amour perdu, et puis aussi de se libérer, de sortir de son cercueil, de sortir de sa posture de mort-vivant, de se libérer d'un carcan de vie qui nous empêche d'être nous-mêmes. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Reconnaissance et récompense. Pada, ça commence. Alors, comme on peut le voir, les énergies ont beaucoup changé. On est toujours dans cette fermeture de chapitre. Donc le photomaton du jour, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut se guérir, qui veut rajeunir, qui veut guérir, pardon, qui veut se reposer, je voulais dire en fait, parce qu'il y a marqué repos en premier, qui veut se reposer, guérir, rajeunir, oui, perdre quelques rides, c'est pas mal non plus, faut pas... Et qui veut remplir un contrat, vous voyez, qui veut aller vers l'autre, qui veut travailler à 50-50. Parce que partenariat et alliance, c'est vraiment ce que veut dire cette carte. Ben oui, parce que cette personne, elle a bien compris que quand elle faisait pas son partenariat, ou alors, non, elle veut se reposer parce que dans une alliance, elle a connu du conflit et de la défaite. C'est plutôt ça le truc. Et du coup, elle a fait ermitage, solitude, introspection. Je vais chercher ma lumière intérieure, ma profondeur spirituelle, ma richesse enfouie au fond de moi. Elle est allée chercher au fond d'elle-même, cette personne, ce qu'il y avait pour comprendre les choses et regarder ce qu'elle a trouvé au fond d'elle-même. Bada. Elle a trouvé qu'elle avait une passion enflammée pour une personne qui bizarrement n'a jamais attiré son regard auparavant. Voilà, ou alors qui lui a été littéralement ôtée par la vie ou interdite par la vie, qui a fait que.
Vous savez comment c'est la vie, hein. Et en effet, elle a des messages subliminaux, elle a une connexion avec cette personne télépathique qu'elle reconnaît intuitivement. Vous voyez, le fait d'être allée faire introspection à l'intérieur d'elle-même, ça lui a permis de comprendre ça. Et du coup, elle a compris non pas que c'était un nouvel amour, mais que c'était son grand amour. Parce que l'as de coupe, c'est plutôt le grand amour que le nouvel amour, hein. Et puis, bah, du coup, c'est la teuf, hein. Bah oui, on va fêter ça, quoi, tout simplement. C'est merveilleux. On peut sauter, bondir, applaudir, se réjouir, faire la fête, trinquer, là, quoi. Mais oui, absolument, je vous l'assure, je vous l'affirme, c'est clair, ça y est, là, la personne, elle a compris. Elle fait preuve de sagesse, elle fait preuve de j'ai déconné. Voilà, dans sa tête, elle se dit j'ai déconné. J'avais la chance d'avoir quelqu'un de merveilleux dans ma vie, j'ai pas su voir ce que j'avais en face de moi. C'est souvent le cas, vous savez, c'est souvent le cas, il n'y a pas de quoi non plus en vouloir. Bon oui, bien sûr, on leur en veut pendant longtemps, je connais bien la posture. Mais en fait, si on regarde les choses un peu en perspective, on se rend compte que aujourd'hui, c'est très compliqué de faire confiance à une histoire d'amour et il faut être un peu passé par l'épreuve du feu pour pouvoir être sûr que c'est bien la bonne personne. C'est un peu le problème aujourd'hui, mais c'est comme ça, c'est tout, c'est pas grave. Faut pas, enfin, c'est pas grave. Non, quand on est dans la nuit noire de l'âme, c'est pas du tout pas grave. C'est plutôt très dramatique et grave. Mais quand on en sort, après, on voit les choses avec un autre œil, on les regarde différemment. Ça, c'est vrai, c'est clair. Mais bon, donc ça, c'est super positif parce que donc, sans vouloir extrapoler, mesdames et messieurs, ça laisse supposer le grand retour du fameux prince charmant dont on parle ardemment tous les jours, auquel on pense, pour lequel on a vécu des trucs. Et on se dit que s'il en est là, c'est qu'il a terrassé quelques dragons, il a pourfendu la méchante sorcière. Enfin bon, c'est la totale, quoi. On est dans le conte de fées, mais alors ça a voltigé, ça a volé dans tous les sens. Allez, on continue, j'arrête de blablater. Je suis insupportable, excusez-moi. Allez, c'est parti. Non, reste là. Merci de nous dire le photomaton. Non, le photomaton, on l'a. Merci de nous dire ce qui coupe la carte du pape. Qu'est-ce qui coupe cette sagesse? Qu'est-ce qui coupe cette envie de s'engager d'une façon classique et totale, dans le respect de l'autre et de soi-même? Waouh, ok. Ben, le fait que c'est pas encore tout à fait prêt dans la vie du monsieur. Ben non. Parce que attendre son heure, c'est que le monsieur, il y a des trucs encore à gérer. Il faut qu'il se repose, le monsieur. Ouais. Et il faut qu'il choisisse, voyez, choisir avec sagesse. Il est obligé de bien, il a bien compris, hein, mais il est obligé de pas louper le coche. Ben oui, vous vous rappelez le tirage d'hier, il disait que quand il allait revenir, on allait leur foutre des claques. Pardon, je suis désolée, messieurs, les messieurs qui écoutent. Je suis vraiment désolée de vous raconter ça. Mais donc, choisir avec sagesse. À quel moment revenir vers vous? Comment revenir vers vous? Quelle bague choisir? Non, mais sérieux, on prend quelle pierre? Diamant, émeraude? Non, parce que, bon, saphir, rubis, le choix est vaste. Diamant jaune, diamant vert, diamant rose, diamant orange ou je ne sais pas. Enfin, vous voyez, il y a toutes les pierres possibles et imaginables. Zirconium, plutôt or blanc, plutôt or jaune, choisir avec sagesse. La bague de fiançailles est d'une importance capitale. Excusez-moi, je suis hystérique, je vous raconte des conneries. Alors franchement, j'étais super zen avant de démarrer ce tirage, mais je pense que je dois canaliser l'énergie de plusieurs divines qui, en voyant la vidéo, commencent déjà à se sentir pousser des ailes. Et je vous comprends. Mais alors, il y a une joie là qui est en train d'arriver, c'est incroyable. Et donc, ben voilà, choisir avec sagesse, c'était ce que je vous disais, bien choisir la bague de fiançailles afin de, après, décider quel train on prend, quel avion, quel bateau, quel cheval, quelle selle pour le cheval ou quelle place dans le bateau, ou je ne sais pas, mais je n'ai aucune idée. Ou alors, la voiture, le vélo, la moto, le bus, tous les moyens de transport sont possibles. Mais il va falloir faire mouvement, il va falloir faire des choix et prendre des décisions pour rejoindre sa dulcinée.
Et voilà, choisir avec sagesse. On n'en est plus à choisir la dame. On n'en est plus en train d'hésiter entre un jupon et la princesse. Non, là, on en est à décider de quelle bague de fiançailles et quel train on prend, ou quelle voiture on va prendre, ou quel carburant, le carburant qu'on peut mettre dans la voiture. Enfin, vous voyez, 95B, 98, non, 95B, c'est les soutiens-gorge, pardon. Excusez-moi, je suis déchaînée, mais je vous promets que je canalise l'énergie de quelqu'un, là. Alors peut-être que c'est aussi l'énergie du monsieur qui est en joie de se dire, ça y est, je peux enfin projeter mon histoire. Et oui, parce que là, vous voyez, il est plus en train de... Oui, il se repose, d'accord. Il se ressource, ok, d'accord. Mais il choisit la bague de fiançailles. Il est plus en train de dire chérie, je te quitte. Non, là, ça, c'est fini. Vous voyez, il est passé à l'étape suivante. Et puis, il décide de la place qu'il prendra dans l'avion. Vous voyez. Donc, qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je ne vais pas toutes les garder? Allez, on va faire attendre son heure, elle est belle. Yes. Non mais je sais pas qui je canalise là, mais il y a quelqu'un qui fait des bons. Je pense que c'est le monsieur. Et aussi la divine qui ressent cette énergie en face. Et vous voyez, la personne, le fait de projeter, de vous retrouver, la prospérité matérielle est arrivée dans sa vie. Ou alors, ce qui coupe son engagement, c'est le fait de ne pas encore avoir... Non, mais je pense qu'il y a la prospérité qui arrive là. Ou alors il est en train de faire des pépettes, vous voyez. Voilà, il est en train d'accumuler un peu de prospérité pour pouvoir acheter la fameuse bague de fiançailles. Absolument. Et puis, ce qui coupe tout ça, c'est que en plus, il est perturbé parce qu'il reçoit des infos à votre sujet. Alors, si vous, il se trouve que vous faites partie des divines qui ont un monsieur qui leur court après, il est content de venir et en même temps, il est un peu perturbé. Il se dit, mais merde, elle a rencontré quelqu'un d'autre, on fait chier. Mais tenez bon, vous voyez, il y va, quoi. Non, il y va. Ça, c'est clair, il arrive. Voilà. D'abord, il fait des pépettes. Mais vous inquiétez pas, il arrive. Alors, waouh, c'est beau. C'est un très très beau tirage aujourd'hui. Merci de nous dire à quoi aspire ce beau prince charmant. Bah oui, là, on est dans le prince charmant. Eh ben voilà, fondation et réalisation. Il aspire à se marier. Et oui, ça c'est la carte des fiançailles, du mariage, donc la bague de fiançailles dont je parlais avant. Mais c'est bizarre, on n'a plus la carte, hein, mais enfin bon, maintenant on passe carrément à la... Là, si vous voulez, c'est l'engagement, c'est-à-dire que c'est plus les fiançailles, là on est le pape et le 4 de bâton, on est dans le mariage, là on est dans la proposition de mariage. Donc on est... Mais il y a quand même la bague de fiançailles, vous avez pu remarquer, mais... on n'est plus dans l'as de denier, on est passé à une autre gamme, c'est beaucoup plus sérieux. Bon, nouveau commencement, il s'embarque dans un nouveau chapitre dans sa vie. Pour une fois, il a décidé d'épouser une femme qu'il aime vraiment et qui ne le dérange pas parce que jusqu'à présent, quand il était touché au niveau de son petit cœur, il s'enfuyait en courant. On l'a bien compris tout autant qu'on est. Mais là, pour la première fois de sa vie, il a décidé d'arrêter d'épouser des femmes pour lesquelles il n'avait pas plus de sentiments que ça. C'est un gros changement, on peut comprendre, franchement, on se met à sa place. Et vers qui il va, parce que la carte de la fertilité dans ce jeu, en fait, c'est l'impératrice, d'accord? Et donc, il a un nouveau commencement avec son impératrice, je vois pas du tout qui est l'impératrice dans ce... au niveau de laquelle il a un espoir, mais je sais pas si vous voyez le truc, quoi. C'est l'étoile. Donc l'étoile, c'est rien que la pensée de vous, mais ça le met en extase, le monsieur. D'accord? Ok? Vous voyez ce que je vais vous dire? Et puis, bah oui, c'est vrai qu'il a fait un retrait affectif, ça c'est clair. Il s'est mis en retrait, il a quitté cette femme à un moment. On est bien d'accord, on l'a tout vécu, cette histoire. Parce qu'il avait besoin d'aller voir son ombre en face. Vous voyez, la personne, elle regarde son ombre. Il n'a pas fait un retrait affectif pour aller se balader. Non, nous on a l'impression qu'en fait il s'est éclaté, mais pas du tout. Il a regardé en face son ombre, son double, mais qui est dans les bas-fonds. Bah oui, c'est pas super ce qu'il a fait. Et du coup, bah, il a eu beaucoup de remords, ce monsieur, vous voyez. C'est pour ça qu'il aspire à vous retrouver.
Et puis, il a eu beaucoup de colère, parce que le chakra de la gorge, c'est quand on a des trucs en travers de la gorge, c'est le cas de le dire, c'est quand on n'a pas pu communiquer, ou quand on a trop communiqué, mais dans cette histoire, ils ont plutôt joué une grande carte du silence, on est d'accord, et surtout, la gorge. Quand c'est l'émotion négative reliée, c'est la colère. Et ça, le monsieur, entre le remords, la colère, et regarder l'ombre en face, on peut comprendre pourquoi vous êtes, vous, son nouveau commencement dans sa vie, important, et son grand espoir. Parce que ce qu'il a vécu, ça a été violent. Et donc, il a mis un terme à tout ça. Il a fermé le chapitre. Parce que la carte du monde, c'est fermer un chapitre. Et le chapitre, c'est pas vous. Le chapitre, c'est toute cette histoire qu'il a vécue quand il s'est retiré, quand il vous a fermé la porte, quand il a dit « je te quitte », quand il a dit « tu n'as aucune importance à mes yeux », quand il vous a dit « je ne veux plus te revoir », ou quand tout simplement il a absolument rien dit et qu'il vous a jamais plus donné de nouvelles. C'est possible aussi. Tous les cas de figure sont possibles dans ces histoires. C'est ce qu'il y a de beau. Alors, vous voyez, il aspire à faire des pépettes, hein, le coco. Eh oui, il aspire à faire des pépettes parce que... Oh, c'est joli. Vous voyez, voilà pourquoi il aspire. Parce que la carte du diable, dans ce cas-là, c'est vraiment la carte du couple sacré. C'est-à-dire, c'est ce lien indestructible. Eh oui, c'est bien qui tient à vous, le garçon. Ne vous inquiétez pas. Va. Peut faire 20 ans que vous l'avez pas vu. Ah, il le sait. Hein. Alors, merci de nous dire quels sont les problèmes dans la vie de ce monsieur. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de ce fameux prince charmant. Eh ben voilà. Conflit. Ah ben c'est normal, hein. Oh, ça fait 20 ans que je lui ai pas adressé la parole. Je fais comment? Oh, ça fait 4 ans que je l'ai pas vue. Elle m'a appelé, j'ai pas répondu. Elle m'a appelé plein de fois, m'a laissé des messages, j'ai jamais répondu. Et là, en plus, j'ai 4 enfants avec la femme avec laquelle je vis. Mais il faut que je la quitte. Je suis pas heureux. Et elle, en plus, j'ai espionné, j'ai vu qu'elle avait rencontré un mec. Je fais quoi? Oh, enfin, des cas de figure, il y en a à peu près autant que d'histoires, puisque toutes sont différentes. Ce que je veux vous dire, c'est que le monsieur, il se pose des questions. Et c'est pas par rapport à la femme avec laquelle il a vécu. Non, 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 non. C'est par rapport à ce grand démarrage et à cette belle histoire d'amour qu'il veut mettre en place. Ah, il se casse la tête, hein. Alors, quand on voit ça, on boit du petit lait. Bah oui, parce que nous, on est passé par la nuit noire de l'âme, on a été détruite, mais destruction massive. Alors, je sais pas trop comment les mettre pour que ça se voit bien. Voilà, c'est pas mal. Nous, on est passé par la destruction massive, on est passé par la nuit noire de l'âme, on a tout perdu, on a été détruite, mais alors à des niveaux inimaginables. On sait ce que c'est. Et puis, on s'est reconstruit. Et puis, on est passé à autre chose. Et puis, on a la pêche, on est heureuse, on fait des tas de trucs tout autant qu'on est. On a une vie, mais qui est posée, qui est calme, qui est lumineuse. Tout va bien pour nous. Et lui, il est là. Quelque part, je suis désolée de dire ça, parce que franchement, c'est peut-être pas très gentil de ma part, mais quelque part, ça fait rire, quoi. On se dit, ah, tiens, le pauvre coco, il se casse la tête. Mais pas rire méchamment, c'est pas la question d'être méchante, c'est juste le fait de se dire bon, apparemment, j'étais pas si sans importance à ses yeux. Et quelque part, ça fait plaisir de voir ça. On se dit ah, quand même, il se casse un peu la tête, le garçon. Ça fait du bien. Et vous voyez pourquoi il se casse la tête? Parce qu'il veut qu'une chose, c'est vous rejoindre. Alors, en plus, il se trouve qu'avec le Covid, ça complique un peu les choses. Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal, moi, je trouve. Donc voilà, le monsieur, il se casse la tête pour vous retrouver, mesdames. Il y a un joli groupe de divines, là. Il y a une part du collectif, il y a un collectif qui doit déjà le ressentir, hein, parce que les femmes, vous êtes dans la complétude, certainement. Puis quand on est dans la complétude, ce qui est beau, c'est qu'on rajeunit. Je sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai bientôt 56 ans, je les fais pas, je le vois bien, je vois bien l'âge qu'ont les messieurs qui me regardent et qui me courent derrière.
je me dis à chaque fois, mais c'est pas possible, attends, mais t'as 40 ans, mais c'est bon, là, lâche l'affaire. T'es un peu jeune pour moi. Et ils n'imaginent pas que j'ai cet âge-là. Alors oui, je sais, ça peut être de la flatterie, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que ça m'intéresse à peu près autant que de savoir qui a gagné la dernière Coupe du Monde de football, vous voyez. Parce que alors, le foot et moi, ça fait 4. Bon, allez, j'arrête. Merci de nous dire le passé proche de ce beau masculin qui devient sacré malgré lui, qui se pose des questions, qui veut retrouver sa divine, qui veut lui faire une belle proposition de mariage et qui choisit la bague de fiançailles. Eh bien, c'est allé très rapidement. Il a eu beaucoup de messages vous concernant et il n'a pas pu les éviter, les messages, vous voyez. Parce que le 8 de bâton, c'est vraiment ça. Le 8 de bâton, c'est à la fois les choses vont vite, on s'en doute, hein, vu comment ça se passe, et en même temps, c'est recevoir beaucoup de messages divins. Et le monsieur, au passage, il a retrouvé son pouvoir, vous voyez. Ah, c'est beau ça. Et puis il a cassé quelques constructions égotiques, c'était pas nocif pour lui parce que ça lui a permis d'aller voir. Ça lui a permis de retrouver son équilibre. Ah non, mais je rêve, j'allais vous dire, ça lui a permis d'aller voir un peu pour quelle raison il avait fait ce qu'il avait fait. C'est la même chose. Et du coup, d'avoir de la nostalgie à propos de qui on ne voit pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Bon, allez, j'arrête mes bêtises. C'est parti, on continue. Merci de nous dire le futur proche pour ce beau prince charmant, là, ce beau masculin divin, futur proche. Tenez bon. Ah, il va falloir qu'il se batte, hein. Il va falloir qu'il tienne bon parce qu'il va devoir braver beaucoup d'épreuves pour aller retrouver sa moitié cosmique parce que le 6 de coupe, c'est la nostalgie, les souvenirs d'amour, mais c'est aussi la carte de la moitié cosmique. Regardez-moi ça. Tada, tada, tada. Alors ça, c'est la roue de fortune. C'est le timing divin. Waouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, on va prendre celle-là pour le futur proche parce que c'est le moment. Donc, d'ici, on est 19 mars. D'ici au 19 juin, eh ben, il va y avoir plein de réunions. C'est le moment, mesdames. Il a des messages, il est connecté à vous, il a cette... Alors, nous, on a la télépathie, hein, on la connaît bien d'ailleurs, tout autant qu'on est. Quand on en est là sur le parcours, on l'a toute subi à un moment ou un autre, d'une façon ou d'une autre. Parfois, c'est la main sur la joue alors qu'on est seul dans le lit. D'autres fois, c'est des manifestations sexuelles. D'autres fois, c'est des paroles dans la tête. D'autres fois, c'est... Ou alors, par exemple, monsieur est en colère, ça fait 15 ans qu'il vous a pas vu, il est en colère, vous, un samedi soir, vous êtes dans votre lit, vous allez vous coucher, et là, ça commence, vous l'entendez se hurler après en anglais à votre sujet. Et vous vous dites, mais c'est pas possible. Enfin, vous voyez, que des trucs comme ça. On la connaît, la télépathie gémellaire. Ah, ça, je crois qu'il n'y a pas une divine qui la connaisse pas. Mais là, maintenant, c'est eux qui la subissent. D'accord ? Donc ça, c'est bien, ça rassure, parce qu'on se dit, ah quand même, je suis pas complètement folle. Et du coup, étant donné qu'il a des messages, il sait que dans sa vie, il doit passer à autre chose. Et ça, c'est merveilleux, parce qu'il va réaliser ses souhaits. Et oui, on approche les 2 dernières phrases du conte de fées, hein. Ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. La dernière petite phrase. Eh oui, on approche. Ah là, ça se précise, mesdames. Beaucoup de réunions au printemps, là. D'ici le 19 juin, donc l'été, c'est le 21. Tout le printemps, il va y avoir un max de réunions. Et ça fait deux mois que je vous le répète. Je pense que je suis pas la seule sur YouTube ou dans d'autres supports. Attendez, j'ai pas... Oh là là, sur tous les supports publics de communication au sujet des couples sacrés, je suis sûre qu'on est nombreuses à annoncer des réunions massives pour ce printemps. Mais j'en suis convaincue parce que c'est pas possible autrement. Merci de nous dire la posture de ce merveilleux monsieur face à toute cette magnifique histoire et face à sa mise en place de la réalisation de ses souhaits. Ben voilà, il passe à autre chose dans sa vie et parce qu'il a décidé d'aller réaliser ses souhaits avec vous, mesdames. Et oui. Écoutez, les messieurs qui écoutent la chaîne, je tiens à vous remercier si vous êtes des masculins sacrés qui vous posez des questions. Alors oui, en effet, faites gaffe, choisissez bien la pierre. Hein. Franchement, n'hésitez pas à mettre les formes, mais alors dans les grandes largeurs. Et oui, ce monsieur, sa posture, c'est de fermer un chapitre. Il passe à autre chose, vous voyez, c'est pareil, quoi.
Il ferme un chapitre. Alors le monde en plus c'est un truc énorme, c'est vraiment je ferme un chapitre massif de ma vie, je change complètement de vie. Et en même temps j'ai une victoire, c'est-à-dire le fait de changer de vie m'apporte une grande victoire, c'est pas je pars en défaite, il passe à autre chose. Vous voyez, c'est exactement ça pour réaliser ses souhaits. Et ça c'est merveilleux, 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 merveilleux. Merci de me dire la posture de la dame, comment elle va le recevoir, comment elle est, elle, par rapport à tout ça, parce que moi je sens beaucoup de joie, mais la dame aussi, elle sait qu'elle ferme un chapitre. Ben oui, bien sûr, vous passez de célibataire à femme mariée, comme ça, d'un coup, poum. Eh ouais, ça va être rapide. Hein. Et la femme, bah, elle a une force spirituelle incroyable, elle a une force, elle a trouvé, elle connaît sa force, cette dame, elle a bien compris. Et puis ben, elle est bien enracinée, absolument. Ça, personne ne pourra l'enraciner. Et elle a une victoire, mais alors c'est le succès à tous les étages. Pada, pada, pada. Absolument, on est toutes heureuses, toutes contentes, on fait des bons, on fait la fête. Enfin bon, si on y arrive, parce qu'aujourd'hui c'est un peu interdit, il paraît. Enfin je sais pas trop, j'ai pas trop suivi l'actualité, mais bon j'ai eu des retours récemment. Et elle fait la fête parce que bah il y a eu beaucoup de tromperies hein, dans cette histoire. Mais c'est elle qui gagne, vous voyez. Et ouais, ça y est. Donc, je crois que je vais vous mettre victoire et succès parce que je trouve que la carte se suffit à elle-même, n'est-ce pas? C'est super beau. Le monsieur il réalise ses souhaits, la dame elle a la victoire. Bah oui, c'est le succès de savoir que le monsieur il revient la retrouver. Et c'est magnifique, hein. Et oui, et elle aussi, elle choisit avec sagesse parce que elle n'a pas envie de l'accueillir avec des mots cassants, blessants. Donc elle choisit avec sagesse la façon dont elle l'accueillera. Bah oui, parce que nous, on peut être terrible aussi. Et oui, la dame, elle a la prospérité, hein. Ça va dans sa vie. Et oui, la dame, maintenant, elle est... Puis c'est aussi ça, en fait. Non, parce que je rigole, je dis des bêtises. Mais en fait, la dame, maintenant, elle sait choisir avec sagesse. Elle se laisse plus empapaouter par des apparences, non. Elle sait choisir, elle a du discernement et du coup elle a cette prospérité matérielle et spirituelle. C'est beau. Et bien évidemment, toutes les divines ont le don de voyance, ont le don de l'extra-lucide. C'est-à-dire on va plus loin que juste les apparences. On voit très bien au travers des gens. Et bien évidemment, on a une force, mais incommensurable. Ça, c'est tout à fait vrai. Alors, merci de nous dire les peurs et les envies du monsieur. Ben oui, parce qu'il y a forcément des peurs et des envies dans tout ça. Merci de nous dire des peurs et des envies du monsieur. Moi, je pense qu'il a peur et envie qu'elle lui ouvre ou pas sa porte. Vous voyez ce que je veux dire? Ah non, c'est beau, il a peur et envie d'avoir du bonheur dans sa vie. Oh, c'est cool, c'est chou. Oh, qu'il est mignon celui-là. Oh, écoutez, je sais pas pour qui c'est ce reading, ce tirage, pardon. Mais franchement, du fond de mon cœur, il est choupinou, votre chéri d'amour. Mais je vous le dis, mesdames. Et puis vous aussi, si c'est vous, messieurs, qui regardez la vidéo, je vous le dis, je vous trouve super chou, vous êtes adorables. Je vous adore. Je sais pas qui c'est, mais je vous adore. Ah oui, c'est trop mignon. Vous êtes plein de... Oh, vous êtes trop chou, quoi. Toute cette lecture, elle est mais d'une beauté... Merci d'exister, merci d'être aussi beau, messieurs. Et alors, regardez le dos de deck. Ben voilà, vous voyez, ses peurs et ses envies, il veut être équilibré, il veut faire régner la justice, parce que cette carte, c'est la carte de la justice. En fait, il veut rétablir une situation qui est complètement partie en machin truc, en décapilotade. J'allais dire un autre mot un peu plus vulgaire. Il va rétablir une situation qui est partie en décapilotade depuis bien trop longtemps. Donc il va faire régner l'équilibre. Et il va aussi retrouver son équilibre dans sa vie. C'est beau. Et puis ben voilà la bague de fiançailles. L'as de denier. C'est bon mesdames. Voilà, c'est celle-là. Elle est là. Ouais. Vous voyez quand je vous disais qu'il choisissait avec sagesse la bague de fiançailles, je ne me trompais pas. Il a peur et envie de vous trouver la belle bague, la bonne pierre, tout ce qu'il faut à la bonne taille en plus. Il faut pas qu'il se trompe. Ah, j'adore, c'est trop mignon. Et voilà, il a peur et envie
guérir, de faire preuve de patience, de transformer le négatif en positif. Enfin, il en a très envie parce que le monsieur, il a qu'une envie, c'est de vous retrouver, d'être heureux avec vous. Mais c'est trop, 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 trop beau. Merci d'exister. Merci messieurs d'être aussi beaux. Enfin, ce collectif est magnifique. Waouh. Merci de nous dire le futur plus lointain de ce monsieur dans sa grande histoire d'amour avec cette belle dame qu'il a l'intention d'épouser. Merci de nous dire le futur plus lointain. Et ben voilà, il va y avoir des changements financiers et matériels. Bah oui, c'est normal, hein, parce que on change pas de vie comme ça. Et les changements qui normalement sont négatifs, hein, parce que le 5 de Pentacle, c'est pas super. Et ben en fait, c'est le début de la prospérité. Et c'était ce que je pensais en voyant la carte. J'ai dit ouais, mais dans ce jeu, c'est pas des changements forcément négatifs. Et en effet, c'est le début de la richesse. Parce qu'en tant que les couples sacrés ne sont pas réunis, tant qu'ils sont dans la séparation, ils ne peuvent pas connaître la richesse. À chaque fois, chacun est ruiné au bout d'un certain temps. Et c'est quand les femmes font leur Kundalini, qu'elles partent sur la voie du partage, sur la voie de leur vie spirituelle, de changer de vie, c'est-à-dire quand elles quittent le genre de boulot corporate qu'elles ont pu faire pendant toute leur vie pour passer à aider les autres. Et que les messieurs reviennent, alors déjà les femmes elles vont beaucoup mieux matériellement, mais ensuite quand les messieurs reviennent vers la dame, et ben là eux aussi, ils ont enfin le début de la richesse après laquelle ils ont couru pendant toutes ces années. Et à chaque fois ils se sont retrouvés ruinés. Et voilà, c'est super beau, grâce à la guérison on atteint la richesse. Et il va y avoir du choix, du mouvement. Et c'est bon quoi. On a un vrai, comment dire, on a un vrai succès, on a un vrai triomphe, une vraie victoire, c'est une apothéose totale. Donc changement financier, ok, l'aspect financier il est torché, ça c'est pour rassurer les messieurs avant qu'ils viennent vous voir, ils se disent mais est-ce que je vais perdre tout mon fric avec elle ou pas? Parce qu'avec les femmes avec lesquelles ils ont été, ils se sont retrouvés avec des croqueuses de diamants, vous voyez, vous l'avez bien vu sur les tirages de karmique, c'est souvent ce qui sortait, c'était le côté matériel. Donc ils ont un peu peur, vous voyez, de se retrouver face à une croqueuse de diamants. Sauf que vous êtes des divines. Et c'est pas l'argent, c'est pas la taille du compte en banque qui fait que vous aimez un homme. Pour certaines femmes, c'est plus important que le monsieur, vous savez. Eh oui, bah, c'est comme ça, c'est tout, on va pas les juger. Merci de nous dire le futur plus lointain de ce monsieur dans sa grande histoire d'amour avec cette dame. Et ben voilà, on équilibre les plateaux de la balance, les balances du plateau, les plateaux de la balance. On fait justice, on pose les choses et on passe à la lumière. On passe à quelque chose de très beau. Je me permets de vous signaler, de souligner le fait que c'est la carte numéro 11. Pour certaines, ça voudra dire quelque chose, bien évidemment. Ce qui vous confirme ce que ça veut dire, bien sûr. Et vous voyez, voilà. Et on passe après au 3 et au 3. Deux cartes numéro 3 qui sont tombées. Reconnaissance et récompense, réjouissance et fête. Et voilà, voilà la vie qui vous attend avec ce monsieur. L'équilibre, la justice, tout est équilibré, tout est posé. On a guéri, on a remis une situation complètement tordue ou détruite. Hein. On l'a remis dans la bonne façon et du coup, on reçoit des récompenses. Et on fait la fête. On fête cet événement parce que c'est merveilleux. C'est magnifique. Et bien, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, à tous et à tous. On ne peut que vous souhaiter que ça se passe comme ça. Et franchement, c'est un collectif qui a vachement de chance, hein, moi je trouve. Ah ouais, là, aujourd'hui, je tire les cartes pour des personnes. J'espère, je pense qu'elles se rendent très bien compte que ça leur est adressé. Je pense que de toute façon, depuis le début du tirage, elles doivent avoir cette espèce de fièvre, de joie et d'embrasement intérieur positif qui... Voilà, prospérité. Vous voyez, il y a vraiment toujours cette richesse qui arrive. Mais vraiment, toujours. Ne vous inquiétez pas, c'est la prospérité. Ça n'a rien à voir avec ça. Non. Ça a à voir avec des réminiscences de l'autre personne qui va essayer par tous les moyens de créer des problèmes. Mais vous inquiétez pas, ça ne va pas vous toucher. Ce sera juste des nouvelles un peu alarmantes. Mais ça, c'est normal, vous savez...
les femmes qui sont quittées pour que le monsieur il vienne vous voir, elles sont pas non plus du genre à ne pas être des nanas crampons. Vous voyez ce que je veux vous dire? Oh, c'est méchant quand je parle comme ça, je suis méchante. Bon, allez, on passe à autre chose. On va faire l'esprit original aujourd'hui. Allez, c'est parti, l'esprit original. Merci de nous donner... Ah, elles veulent pas se mélanger. Merci de nous donner une jolie carte pour les messieurs et une autre pour les dames. Ah, j'adore ce jeu, il est super beau, je trouve. C'est Denise Lin, l'esprit original, il est très 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 beau. Voilà, pardon. Allez, hop hop hop. Merci de nous donner une carte pour ce beau masculin sacré qui revient pour s'engager avec sa divine, la montagne sacrée. Non mais c'est sublime, la montagne sacrée. Alors cette carte, elle vous dit vraiment de prendre le temps de faire introspection, d'aller trouver le silence à l'intérieur de vous. Et ça, c'est pour les messieurs. Vraiment, les messieurs, il faut vous connecter à votre force. Et ça, il n'y a que en vous que vous la trouverez. Et oui, il va falloir être très fort hein, quand même pour aller retrouver la dame. Il va falloir aussi commencer à pratiquer la méditation. C'est aussi ce que ça veut vous dire. Et tant que vous ne... Comment dire? Tant que vous ne ressentez pas au fond de vous que ça y est, c'est bon, c'est le moment, qui arrive, hein, qui est là. Ça, c'est les 3 mois à venir. Et là, on a le timing divin. Aujourd'hui, vous voulez y aller? Oui, mais c'est encore un petit peu tôt. Il va falloir bien choisir la bague de fiançailles. N'oubliez pas ça. Ben oui. Pour l'instant, attendez. Retrouvez votre force. Mettez-vous à la méditation, comme je vous disais. Et soyez immobile. Soyez dans le silence, soyez immobile. N'agissez pas. Réfléchissez à la bague de fiançailles. Quelle pierre, quelle taille, quelle couleur, bla bla bla. Et vous observez, vous ne réagissez pas, parce que la réactivité émotionnelle intempestive, c'est mignon, mais c'est généralement là que les égos s'entrechoquent, hein, on est bien d'accord. Donc là, il va falloir vraiment commencer à faire preuve de grandeur, à faire preuve à trouver votre part de masculin sacré. Parce qu'en face de vous, vous avez une divine. Et cette carte, elle vous invite à faire tout ce que je viens de vous dire. Et après, il y a un moment où vous allez avoir le déclic, quoi. Et vous allez dire, c'est le bon moment, ça y est, je peux y aller. Et là, quand vous allez vous mettre en marche, tout va se dérouler. Mais alors, à la perfection. Ok? Donc, lâchez prise, ressourcez-vous, et surtout, lâchez prise. C'est pas en ressassant des drames et des problèmes que vous allez réussir à trouver votre force. Pas du tout, vous allez juste vous affaiblir. Donc, lâchez prise. Pratiquez la méditation, faites preuve d'immobilité intérieure, et vous allez voir, les choses, elles vont se dérouler, mais comme sur mais alors, le tapis rouge, quoi. Et bien évidemment, en lâchant prise la vibration, vous allez vous reconnecter avec vos ancêtres. Ça, c'est le truc de base, vous savez. Bah oui, hein, ça aide de savoir qu'on est entouré et qu'on a un savoir ancestral en nous, c'est bien. Merci de nous donner une jolie carte pour cette ravissante divine qui va, elle, trouver la victoire et le succès dans cette belle histoire d'amour. Ah ouais, c'est une très belle histoire. Waouh! Bah vous, mesdames, c'est magnifique, la hutte de sudation. Alors attendez, je vais vérifier. C'est bien ce qui me semblait. Pour vous, il y a quand même une notion de se purifier, hein, et d'assainir vos relations. Débarrassez-vous des gens, des personnes qui vous servent plus. Les personnes et les gens qui ne vous... Mais ça, je pense que c'est déjà fait, c'est étonnant que ça sorte. Mais tout ce qui vous tire vers le bas, vous dégagez. C'est bon, ça va. Vous purifiez tout. Et n'hésitez pas, mais alors vous aussi, on vous dit vraiment de méditer et soyez dans la gratitude. Ça accélère tous les processus, la gratitude, ça marche super bien. Et puis, comment vous dire, lavez votre corps, votre esprit et votre âme, c'est ce que vous dit cette carte. Vous voyez, il y a cette notion de purification dans la hutte de sudation.
Je pense que vous l'avez déjà fait, mais de toute façon, quand on est à un certain niveau, on est obligé. Donc on continue, puis ça accélère le processus pour le monsieur. Ça permet d'affirmer plus les choses et de les stabiliser beaucoup plus. Et avec ça, vous avez l'esprit gardien du Nord, c'est-à-dire un truc qui est quand même pas mal du tout, parce que ça va vous faire marrer. Il faut vous accorder des moments de contemplation, vous tournez vers l'intérieur et vous reliez à vos ancêtres. Alors là, on est au moment, si vous voulez, sur le parcours, où quels que soient les messages que je donne, ce seront des messages interconnectés entre le monsieur et la madame. Et c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire qu'il y a un moment où finalement, il y a une telle fusion énergétique. Oui, la réunion, elle est d'abord énergétique avant d'être physique. Et vous en êtes là, dans ce groupe-là, et c'est magnifique, c'est un collectif que j'applaudis, mais alors... Ah oui, vraiment, je vous dis bravo, et puis je vous félicite, parce que je sais que vous êtes passé par des trucs terribles pour en arriver là. Mais ça y est, c'est bon pour vous. La boucle est bouclée, et vous, c'est là, c'est maintenant. C'est d'ici les 3 mois qui viennent, c'est le timing divin, vous allez enfin pouvoir être ensemble, et c'est magnifique, vraiment, ça fait super plaisir de voir ça. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là parce que je crois que le tirage est totalement, mais juste splendide, tout simplement. Je vous remercie d'être arrivé au bout de cette vidéo avec moi. Je vous encourage à me laisser des petits pouces vers le haut et à des commentaires, à vous abonner, de façon à ce que je puisse être reliée énergétiquement avec vous. Du coup, je peux vous faire des tirages, sinon c'est difficile. Et oui, parce que je capte toutes les énergies qui se relient à moi, bien évidemment, vous l'avez bien compris. Et puis voilà, quoi. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à demain. Et puis, je vous fais un gros bisou. Allez, ouais, c'est la totale aujourd'hui. Enfin bon, en tout cas, merci d'être arrivé au bout. Je vous laisse. Salut.